Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo vous allez tout simplement m'accompagner pendant une journée dans mon assiette et dans ma vie ici à Bali en ce moment. On est en ce moment à Seminyak, pour ceux qui connaissent. On est dans un hôtel, donc l'idée c'est qu'ici à Bali, dans tous les cas, c'est très difficile de s'acheter à manger et de cuisiner soi-même, puisque la plupart du temps, même dans les supermarchés, les produits sont pas incroyables, ou du moins sont pas, limite pas spécialement peu chers. Dans tous les cas, je pense que je vous ferai une vidéo sur la comparaison des prix des courses à Bali comparé à la France, mais en règle générale, voilà, la plupart du temps, ça coûte plus cher de prendre un logement avec une cuisine, et la différence de prix entre un logement avec cuisine et un hôtel est bien plus importante que la différence qu'il y a entre manger maison et manger à l'extérieur. Résultat, en hôtel et manger à l'extérieur, c'est souvent les deux ensemble moins cher que de prendre une maison beaucoup plus chère ou un logement avec une cuisine beaucoup plus chère et d'aller faire ses courses soi-même, puisque dans tous les cas on va quand même faire quelques repas à l'extérieur malgré tout. Donc ici on est dans un hôtel, donc la chambre d'hôtel actuellement pour 2 semaines, et ensuite on va une semaine à Ubud où on va être dans une villa cette fois et où on pourra un peu cuisiner quand même. Ici tout simplement petit déjeuner, hop, petite whey protéines chocolat isolate de chez NutriPure. J'ai l'avantage de pouvoir m'en procurer parce que j'ai eu un proche qui est venu me rendre visite il y a 1-2 semaines à Kuala Lumpur, donc en Malaisie. Donc j'ai récupéré un stock de tous mes compléments. Et à côté de ça, hop, évidemment, mes 2 petites gélules de magnésium que moi je prends le matin, je rappelle, parce que le soir j'ai du mal à dormir si je le prends, ce qui est assez rare, mais personnellement c'est mon cas. Donc je prends ça, prends ma whey. Et c'est parti pour la salle de sport. Je vais peut-être aller me faire un petit truc en bas, dans le sens où il y a un petit déjeuner offert par l'hôtel. Souvent on prend de la whey parce que sinon on se retrouve à avoir des gales un peu dans des trucs pas fous. Et du coup à se retrouver à devoir manger peu le midi ou le soir, tout ça parce qu'on a mangé un peu trop au petit-déj. Donc vu qu'on va s'entraîner le matin, on a juste besoin de protéines avant l'entraînement, il n'y a pas spécialement besoin d'autre chose pour avoir de l'énergie. Donc bah tout simplement on prend une petite whey et on va s'entraîner tout simplement. Parfois il y a des fruits au petit-déj, donc vite fait un fruit ou deux. Et c'est parti, là il est 8h30 du mat, on va à la salle, 30 minutes à pied, puis on fait la séance, puis on va revenir et on a un petit peu de travail pour du contenu à écrire pour YouTube. Parce que tout simplement une vidéo par jour ça se fait pas tout seul, et pour Instagram bien évidemment. C'est parti pour le petit déj, la séance, et on se retrouvera juste après pour le repas de midi une fois qu'on aura fait le contenu qu'on a à faire en fin de matinée. Tous ces compléments NutriPure, le magnésium, le zinc que je prends aussi le soir, la créatine que je prends aussi le soir, la whey sont disponibles sur NutriPure, le lien est dans la description. Vous avez toujours moins 10% à la création d'un compte avec mon code Maxime10, et il vous suffit donc de créer un nouveau compte si vous en avez déjà un avec un nouveau mail, et vous pourrez de nouveau avoir les moins 10%. C'est cadeau, c'est pour moi, et moi je vous retrouve à la salle, ou si je mange un petit truc en bas, je vous montrerai ça. Quand il pleut à Bali, ça fait des étangs. On va comment avec nos chaussures de muscu? Said I got this, none of this radio pop shit. I dropped this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, it's top lit. I lock in, I got this, radio drop this. Hot shit, just watch this, I fucking promise. Too lit, do not miss your chance to cop this. Will you capture it, or just let it slip? Oh shit, I wanna be him, cause my rap is tight. No really, they just give a fuck that I ain't black and white. I'm not anyone else, man, I'm one of a kind. So sit back, relax, and listen one more time. I said I got this, none of this radio pop shit. Sorti de la séance, il fait dégueulasse sur Bali. Il y a de la buée je crois. Il fait dégueulasse sur Bali, il pleut depuis ce matin, il y a eu des orages de fou. Pas la meilleure journée pour vous montrer Bali, mais disons que il y a des journées comme ça. Là on va se diriger vers un brunch pour manger. En général on fait ça, le matin on mange léger, ensuite on va à la salle, on fait un brunch à midi, et le soir encore un petit truc. Il fait moche, c'est inondé de partout. On a fait une bonne séance et maintenant on va manger, et on pourra pas du coup faire les footage création de contenu puisqu'on voulait les faire au bord de la piscine avec du beau temps. Donc ce sera pour plus tard, on va voir ce qu'il y a à manger et on traquera ça ensemble, on estimera. On est arrivé dans une place, ça s'appelle Beni, B-E-N-I-H, et on a pris un smoothie bowl à la mangue, un bagel saumon fumé, et j'ai pris des petits tacos au poulet
Donc un petit mix de 3 trucs sympas et on estimera juste après. C'est bon, magnifique, hein. Je suis en PS. Le smoothie bowl, j'en ai jamais mangé un si gros. Il était énorme, mais il était pas très bon honnêtement. Beaucoup d'ananas, ça m'a déboîté la bouche. Genre ça me pique. La préparation du smoothie, c'était que du yaourt et des fruits. Un peu de miel sûrement, donc quelque chose autour de 200 et des calories. Un peu de granola. Un peu de banane, un peu de fruits et un peu de coco râpé. Donc on l'a estimé à 450 calories. Ensuite j'ai eu le bagel, 230 cal le bagel, plus du cream cheese, il n'y en avait pas beaucoup, donc disons 300 cal, plus une tranche de saumon fumé, vraiment ils ont été radins, donc disons 380 cal. Ensuite il y avait quoi dedans en plus? Des épinards. Non, c'était une sauce un peu yaourt, des épinards, sûrement un peu d'huile. Donc pareil, il a dû coûter concombre, donc de 450 aussi. Donc 900 cal, plus les 3 petits tacos. Chaque taco en général devait faire en moyenne, un taco c'est toujours autour de 150 calories, donc ça devait faire environ 450 aussi, soit un total à 1350 le repas. Tout va bien, post-workout de qualité. Pas une des journées les plus palpitantes que je voulais vous montrer à Bali, puisque il fait toujours dégueulasse, il pleut toujours. On a passé la journée dans la chambre à travailler. Ça tombe bien, début de mois, j'avais de la compta à faire, un peu de coaching, etc. Donc ça a travaillé toute l'après-midi, plus création de quand même quelques vidéos et tout pour YouTube. Là, on se dirige vers le resto de ce soir, qui sera un resto italien. Quoi? On va par là-bas. Mais le GPS, il est pas bon. Elle croit qu'elle sait, mais les femmes, les GPS... on dira pas, mais c'est jamais très correct, hein. Du coup, on va toujours manger un resto le soir et on essaye de, dans l'idéal, marcher au moins 30-45 minutes à 1 heure pour aller au resto, ce qui fait 2 heures de marche. Donc ça nous fait monter nos pas à hauteur de plus ou moins 13 à 15 000 pas de plus de ceux qu'on a fait la journée, ce qui nous fait en moyenne entre 5 et 10 000 la journée, plus cela le soir, ce qui fait 20-25 000 pas par jour. L'avantage de faire ces pas ici, quand il fait plus frais, c'est qu'au moins il n'y a pas de coup de soleil et tout, parce que les premiers jours on a marché dehors, on a pris cher en coup de soleil. Je suis encore un peu barbouillé parce que j'ai eu une intoxication alimentaire et je suis même pas sûr qu'elle est réellement partie, puisque j'ai une lenteur de digestion au niveau de l'estomac en ce moment. Dès que je mange, c'est difficile de digérer, ça prend 4-5 heures où j'ai la nourriture qui est complètement ici, maux de tête, etc. depuis presque 6 jours, donc c'est peut-être quelque chose d'autre, peut-être un parasite ou quelque chose. Donc à mon avis je vais devoir aller consulter demain, parce que ça fera 1 semaine demain et c'est pas de bon augure. Donc j'arrive à manger, mais disons que je me sens pas très bien à chaque fois que je mange. Il faut que j'attende des heures avant d'être de nouveau bien, et je suis bien en fait que quand je suis vide. Mais bon, on va quand même aller manger des petites pâtes sympas. On a vu un resto sympa. L'avantage de Bali, c'est qu'il y a plein de restos européens hyper sympas. La cuisine locale est pas ouf, mais il y a plein de trucs cool. Donc on se retrouve au resto. Bon les gourmands, on se balade post-repas, digestion, 3 plats pour moi. En vrai c'était des demi, donc ça fait 1 plat et demi. Et une entrée. Étaient grosses, hein. Les demi étaient pas si petites que ça. En fait on avait commandé 2 demi et après on a reçu l'entrée qui était minuscule. Donc on s'est dit bon, on va prendre une 3e demi. La réalité c'est que la 3e demi c'était goût. On a vu un truc sur Insta, ça avait l'air trop bon. On aurait dit des pâtes bolo avec des grosses pâtes bien larges. C'était des pâtes au poisson. Et moi j'ai horreur du goût du poisson. Donc des pâtes au poisson. J'ai vraiment pas aimé, donc j'ai dépensé des cales pour rien. Le resto en lui-même, on est resté là pendant genre 2 heures, 1 heure et demie avant de recevoir le plat. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Pourtant il y avait 4 tables, donc pas le meilleur truc. Les pâtes étaient pas super fraîches, plus cher qu'un autre qu'on avait fait qui avait des pâtes fraîches. Donc franchement je vous donnerai même pas le nom parce qu'ils méritent pas. Assez cher en réalité. Justement je voulais aborder ce point là. On se dit que Bali c'est pas cher, mais quand on a fait la Thaïlande, en réalité Bali c'est quand même assez cher. Là le resto nous a coûté 60 € quand même. On avait pris une entrée, un verre de vin et des demi-plats. Évidemment en Europe ça coûterait peut-être un resto comme ça peut-être 90, mais même c'est pas non plus donné. Ce midi le brunch qu'on a fait nous a quand même coûté presque 30 €. Il était pas fou non plus, donc en réalité c'est pas... C'était journée pas folle. Ouais, journée pas folle, full day of eating pas super, dépassement des calories puisque le repas du soir je l'ai estimé à 1800 calories, donc 300 calories de surplus puisque j'avais 3200 calories aujourd'hui avec 20 000 pas. On termine d'ailleurs nos pas ici au bord de la mer et on va rentrer, 300 calories à réguler demain. C'était quand même une journée sympa, on a testé des choses, on peut pas toujours avoir les meilleures, mais clairement Bali c'est une fausse bonne idée que ça soit de se dire que c'est pas cher du tout,
parce qu'on mange tout le temps dehors. Et quand on mange dehors 2-3 fois par jour, là on a fait une grosse journée. C'est-à-dire que 30 € plus 65 €, on est presque à 100 € la journée. Pour deux, c'est quand même assez cher. Le reste du temps, quand on mange en général, le petit-déj, on garde notre whey comme je vous ai montré. Et puis on fait 2 repas. Et on se trouve toujours aux alentours des 40 € pour deux. Donc 20 € par personne par jour. Pour manger à l'extérieur 2 fois par jour, c'est fait 10 € le repas. C'est pas donné non plus en réalité. Si vous faites ça tous les jours, bah, ça vous revient moins cher de cuisiner à la maison en Europe en fait. Donc en fait, la variable à prendre en compte, c'est qu'on doit manger dehors la part du temps quand même. On n'a pas le choix. Donc finalement, on se retrouve à manger souvent dehors. Et donc ok, c'est moins cher dehors, mais comparé à manger à la maison, c'est quand même plus cher. Je pourrais pas dire que Bali c'est économe, mais c'est sûr que la plupart des services sont pas chers. Le taxi est pas cher, etc. Et on a la bonne météo, il fait chaud, bon, sauf maintenant où il fait quand même pluvieux et nuageux tout le temps, ce qui est dommage, mais sinon en règle générale il fait toujours beau et bon. Donc voilà les gourmands, on est le lendemain lorsque je vous clôture cette vidéo qui s'est terminée du coup sur une journée à 3500 calories au lieu d'une journée à 3200 calories. Comme vous le voyez, principalement des repas à l'extérieur. On essaie comme d'avoir nos vitamines, nos protéines sur la journée avec la whey le matin. Évidemment mes compléments tels que le magnésium et le zinc que j'ai toujours avec moi ici à Bali malgré tout. Bon, vous les voyez pas, le soleil veut pas vous les montrer, mais je prends ces deux là tous les jours. 2 zinc avec un repas midi ou soir, 2 magnésium le matin et évidemment la petite créatine que je prends toujours aussi le soir avant d'aller me coucher ici pour continuer à avoir un petit peu d'optimisation malgré tous ces repas à l'extérieur. J'espère que vous avez appris un petit peu, que vous avez une meilleure idée de Bali. Aujourd'hui, malgré la météo soi-disant dégueulasse qu'on devait avoir, on a un petit peu de beau temps. Donc c'est pas trop mal, ça veut dire que Bali, même si la météo elle vous dit une semaine de pluie, il peut faire beau, bon il peut aussi faire très moche. On vous refilmera des vidéos à Bali, mais des vidéos plus à thème, puisque c'est prévu, c'est sur le plan, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours comme vous le savez. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo, puisqu'en ce moment, comme je voulais vous le dire, il y a une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Demain, dans la vidéo, il y a une surprise. Donc mettez la cloche et regardez la vidéo parce qu'il y a une surprise pour vous dedans et c'est une surprise qui arrive jamais.